Salut les béliers, on se retrouve pour votre tirage de la semaine du 14 au 20 décembre 2020. Un tirage fait à partir d'énergie générale qui pour le coup ne parlera pas à tout le monde, mais s'il vous parle, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et pourquoi pas à vous abonner si vous en souhaitez plus, bien entendu. Pour une guidance personnelle, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos. Vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram où je vous partage chaque jour, sauf le dimanche, un message en story. Un message rédigé suite à un tirage bien entendu. Et puis en fin de semaine, il y a les énergies du week-end et ça selon chaque signe. Donc ça peut vraiment vous intéresser. On va commencer tout de suite avec cet horoscope magnétique pour les phénix et je vais vous prendre un message intéressant pour votre semaine. Allez, on prend celui-ci et on lit ce qu'il y a sur la carte. On vous demande de vous concentrer sur la famille, qu'il s'agisse d'une mémoire familiale, d'un conflit ou d'une personne de votre famille qui a besoin d'aide. On vous demande de faire le premier pas et d'agir concernant une question familiale. On vous dit que cela va vous apporter une vraie libération. Donc c'est un message très intéressant. Je vous le pose ici et puis on va faire un tirage à partir de tout ça. J'ai bien envie de débuter avec le Lenormand. Je ne sais pas combien de temps durera cette vidéo. Je ne sais pas du tout ce que je vais poser comme question. Mais on va voir ça. Déjà, j'avais envie de voir ce qui sera important pour vous la semaine prochaine. Et il y a cette idée ici de discussion, de conversation, le fait d'échanger. Donc ça, c'est ce qui va être important pour vous la semaine prochaine. Alors, je ne sais pas exactement si ce sera des discussions intéressantes, des appels téléphoniques, si ça va être vraiment le fait de négocier aussi avec des personnes. Mais voilà, ça, c'est votre ambiance. On va voir pour le reste. Le fait de communiquer, ça va vraiment être important pour vous. Allez, on va voir le message important. Je fais la coupe. Je ne suis pas forcément face à vous pour l'instant, mais je vous apporte tout ça. C'est compliqué, je suis un peu sur le côté. Voilà. Alors ici, on voit qu'il faut couper avec quelque chose. Vous avez quelque chose de stable dans votre vie et je pense que là, eh bien, vous allez devoir en finir. Vous avez envie d'en finir. Il y a cette idée d'agir, de faire les choses, d'être intelligent, de faire les choses proprement aussi. Hein. Donc sans faire mal à quelqu'un, sans faire du mal aux autres. Mais vous devez ici, ouais, c'est une prise de risque. La prise de risque ici, c'est de partir. De partir pour agir en alignement avec qui vous êtes devenu. Donc c'est très important. Hein. C'est pas parce que quelque chose vous convenait jusque-là que c'est toujours le cas. On parle ici d'une femme. Ça peut être vous. Et contre vous, il y a le temps. Ça fait peut-être trop de temps que ça traîne. Ou alors c'est quelque chose pour... Enfin, vous vous battez peut-être pour quelque chose depuis si longtemps que vous avez du mal ici à agir. Hein, parce que ici, le temps est un défi ou un problème. Alors ça peut être votre impatience. Ça peut être aussi le fait d'avoir attendu tellement longtemps que vous n'y croyez plus. Que vous commencez à perdre espoir. À en avoir même tout simplement marre. Et avec la lune, ce qu'on vous conseille ici, c'est plutôt d'écouter vos émotions ou votre intuition. Là, vous avez besoin de vous écouter, hein, finalement. Quelque chose qui est profond en vous. Et c'est comme ça que vous allez savoir quoi faire, pourquoi, comment. Je recouvrirai tout ça par la suite, mais pour l'instant, donc, je mets la dernière carte. Et la dernière carte, eh bien, c'est celle qui vous parle de cette sagesse, de ces conversations, encore une fois. Suite à ça, lorsque vous allez réussir à entendre ce qu'il y a au plus profond de votre cœur, au plus profond de vous, eh bien, c'est comme ça que vous allez savoir ce que vous avez envie de faire et donc grandir, voire en parler avec une personne. C'est possible. Parce qu'avec l'énergie féminine, même si vous n'êtes pas une femme, ici, on parle de quelqu'un qui est en retrait, d'une personne qui regarde, mais qui sait pas trop quoi faire, qui peut-être est dans ses pensées, une personne qui peut passer du temps seule parce que finalement sa réalité c'est pas vraiment ce qu'il lui fallait et c'est difficile. On peut parler de quelqu'un qui est écrasé par un poids. Alors je sais pas ce que ça peut être ce poids, mais ça peut être
l'habitude, le poids de quelque chose, une fin qui devrait arriver mais qui n'arrive pas. Je ne sais pas pourquoi il y a cette fin qui n'arrive pas, parce que finalement vous êtes libre de vos choix, mais j'ai l'impression que vous avez du mal ici à faire les choses. Je ne sais pas si c'est les finances aussi, c'est possible que ce soit ça, hein. Les finances qui vous empêchent simplement d'être libre, de faire ce que vous voulez, parce que vous avez envie de faire quelque chose. Alors, après, entre avoir envie, le faire, l'avouer, l'admettre, attention. Mais il y a cette histoire de poids ici pour moi qui est assez importante, de poids ou de finances. Et il y a un homme, et cet homme, c'est compliqué avec lui, hein. Alors, est-ce que cet homme ne serait pas le poids? Est-ce que cet homme ne serait pas cette personne qui peut-être gère, vous aide un peu financièrement, ou quelqu'un qui est avec vous depuis longtemps? On voit qu'il y a des disputes aussi. Alors peut-être qu'il y a des disputes avec quelqu'un par rapport à ses finances, ou avec quelqu'un qui pense beaucoup à l'argent aussi. Dans tous les cas, ici, vous avez besoin de stabilité. Vous avez besoin de quelque chose d'important. C'est ça, hein, de retrouver ce qui est important pour vous, de retrouver, de savoir, de comprendre ce qu'il vous faut. Et quand je dis ce qu'il vous faut, c'est ce que vous voulez. Alors peut-être que ça n'arrivera pas, mais vous avez besoin d'un équilibre ici. Que ce soit retrouver votre équilibre émotionnel, que ce soit retrouver un équilibre dans votre histoire ici. Pour moi, c'est sans doute sentimental, mais pas forcément. Donc, dans cette relation, vous avez besoin de retrouver un équilibre qu'il y a peut-être déjà eu. En tout cas, quelque chose que vous avez furtivement vécu ou effleuré avec une personne sans doute. Et là, vous avez envie de ça parce que c'est comme un rêve, c'est quelque chose que vous avez au fond de vous. Et je pense que en retrouvant cet équilibre, vous allez pouvoir débuter sur de nouvelles bases, débuter quelque chose. Alors ça va être tout nouveau, mais ça va être beaucoup plus sérieux qu'avant, je pense. Attention, parce qu'il y a des personnes qui ne vont pas apprécier ça. Il y a des personnes, je pense, qui risqueraient autour de vous d'en parler, d'être jalouse. Alors je sais pas si vous avez un ex ou une ex ici qui traîne dans le paysage. Je ne sais pas si ce n'est pas vos proches tout simplement qui désapprouvent cette relation, si c'est sentimental. Mais on voit que ça va être difficile. Attention aussi aux beaux parleurs. Ça peut être compliqué, mais je pense qu'ici, c'est plus des discussions par rapport à des compromis, vous voyez. Il faudrait des compromis et ça, c'est par rapport à votre vision de la relation, ou peut-être à la vision, par rapport à la vision de votre autre, vous savez. Ça doit être une personne ici qui n'est pas trop penchée vers les relations exclusives, vous voyez. Alors, on peut parler de quelqu'un qui pourrait même tromper, ou quelque chose comme ça. Alors, je vous dis absolument pas que cette personne va être infidèle, mais peut-être que par le passé, cette personne l'a été, ou que c'est quelqu'un qui a vraiment du mal ici à s'engager et à avoir des relations très sérieuses. Et en tout cas, ici, avec l'oiseau et le serpent, il y a vraiment une histoire de compromis à faire, du fait aussi de se comprendre. Alors, c'est peut-être pas juste au niveau des infidélités, ça peut être autre chose, mais vous avez vraiment besoin de vous comprendre, de mettre des choses en place, et il y a encore des difficultés. C'est pas parce que vous allez discuter, c'est pas parce que vous allez vous retrouver qu'il n'y aura pas d'efforts à faire derrière. C'est comme ça que ça fonctionnera, hein. Pour que ça marche entre vous, il faut vraiment beaucoup de compromis, de temps. Et je pense que tout ça, c'est par rapport à... Oui, j'ai l'impression que c'est par rapport à de la distance, peut-être émotionnelle, peut-être géographique. Vous êtes peut-être éloigné de cette personne pour l'instant, ou c'est quelqu'un qui est assez fermé, qui a la tête ailleurs, qui a pas mal de choses à faire. Il peut vraiment y avoir aussi l'ambition de la personne qui joue. Et pour le coup, pour protéger cette relation, il faudra vraiment beaucoup de compromis. Alors, ça peut aussi être par rapport à une histoire passée, mais ici, j'ai l'impression que la solution, là... Oui, il y a une solution ici à trouver par rapport à... Peut-être au travail, quelqu'un qui travaille peut-être beaucoup, une personne qui s'isole. Bon, vous voyez de quelle façon ça vous parle, hein, mais en tout cas, il y aura des compromis à faire, ça, c'est certain. Ouais. Ça peut être quelqu'un qui a un gros caractère aussi. Vous êtes confronté à quelqu'un qui a un gros caractère. Et vous avez peut-être un gros caractère également. Ici, il y a une histoire par rapport à une maison. Je pense que c'est ça. Il y a beaucoup de temps. Un homme qui passe beaucoup de temps par rapport à sa maison, à son foyer. Qui met du temps.
on vous demande quand même d'y croire. Hein. Vous pouvez pas baisser les bras tout de suite comme ça, ne plus y croire. C'est sûrement une personne bonne pour vous. Mais pour l'instant, c'est vrai que c'est assez compliqué. Je sens que... c'est encore ça. Hein. Il y a vraiment l'argent. Ça peut être quelqu'un vraiment qui a son compte, qui travaille beaucoup, qui passe beaucoup de temps enfermé, qui travaille peut-être de chez lui. C'est comme ça que je le ressens. Et ça, c'est un problème. Je pense que c'est ce qui cause des tensions dans votre couple, si vous êtes déjà ensemble, ce qui vous empêche d'avancer ensemble, d'avoir des vraies discussions, de faire quelque chose. C'est peut-être quelqu'un aussi qui vit loin de chez vous. Et là, c'est dur. Je pense que là, cette stabilité, cet équilibre, c'est vraiment... pour essayer de mettre de la lumière dans votre couple, dans votre relation quelle qu'elle soit, hein, si c'est pas amoureux, et changer complètement les choses. Transformer cette relation. Je pense que c'est ça, hein, c'est une vraie transformation qu'il faut. Bon, je vais mettre la dernière carte, mais là je tourne un peu en rond parce que je vous dis tout le temps la même chose, donc ça change pas grand-chose de vous ajouter carte sur carte, alors que finalement... en fait, on en revient toujours au même point. Hein. Vous avez besoin d'agir, voire de vous mettre d'accord avec quelqu'un, d'avancer. Vous avez besoin d'y croire, de mettre les choses au clair et surtout de trouver une solution. Enfin, depuis tout à l'heure, c'est la même chose. C'est la même chose que je vous répète. Hein. Donc, il y a vraiment quelque chose à faire. Et surtout, ça c'est intéressant, on vous demande de ne pas avoir peur, d'être authentique, d'avoir des conversations ici astucieuses, des conversations pour que ça marche, pour que ça avance, que les choses se fassent. Alors je ne sais pas si on vous demande d'agir rapidement, mais vraiment de déterminer vos besoins, de voir ce qu'il faut et de faire ça avec esprit, avec vraiment beaucoup de réflexion. Et c'est pas forcément le moment de le dire à tout le monde autour de vous. Ça, c'est important. Alors, je sais pas s'il y a des personnes autour de vous qui ne sont pas d'accord, qui vont pas trop aimer ça, mais il y a un sentiment où c'est un peu dangereux, quoi, de le faire, vous voyez. Ça pourrait ne pas plaire, il faudrait peut-être mentir, il va y avoir un peu même d'illégalité pour certains, quelque chose, enfin, beaucoup de ruses ou de manipulation. Donc, je sais pas pourquoi, mais il peut y avoir vraiment... une sensation ici d'oppression des personnes qui sont contre vous, vous et votre autre. Et donc, pour pouvoir être ensemble, il va vraiment falloir être très très rusé. Alors, on va en rester là. Je vais vous prendre une carte quand même en plus pour vous donner un conseil et vous dire quoi faire par rapport à tout ça. En tout cas, à quoi faire dans cette semaine, ce sera peut-être pas par rapport à tout ça. Bon, on vous demande de guérir. Vous devez guérir ou alors réparer ce qui est encore réparable, vous remettre, pardonner, vous libérer de quelque chose, reprendre les choses en main, bien sûr. Guérir, c'est pas rester dans son coin et ne rien faire, mais c'est plutôt ici pour moi le fait de réparer quelque chose et de se dire que ok, ça a été dur, ok, ça a été difficile, douloureux, peut-être même que vous avez trouvé ça horrible, mais que derrière, il y a vraiment du bon qui peut arriver encore. Et pour ça, eh bien, vous avez juste à dégager toutes les personnes nocives de votre entourage, à essayer de mettre en place ce que vous avez pourtant en vous depuis très longtemps, parce que vous savez ici ce qu'il vous faut. Et puis, vous devez tout simplement aussi comprendre l'autre. Essayez de vous comprendre également pour que ça marche du mieux possible. Donc, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo, les béliers. Je vous laisse et je vous dis à très vite.